Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du passé composé. C'est quoi le passé composé? Quand est-ce qu'on utilise le passé composé? On utilise le passé composé pour exprimer une action qui a eu lieu dans une période de temps qui s'est déjà écoulée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise le passé composé pour parler des choses, des incidents, des situations qui sont déjà arrivées, qui sont déjà passées. Maintenant, comment est-ce qu'on conjugue un verbe au passé composé? Les verbes au passé composé consistent d'un auxiliaire être ou avoir au présent et d'un participe passé. Par exemple, le verbe manger au passé composé. Le verbe manger au passé composé va se conjuguer de cette façon. J'ai mangé. Tu as mangé. Il a mangé. Elle a mangé. On a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ont mangé. Elles ont mangé. Comme on peut le voir, on a d'abord conjugué le verbe avoir au présent. Ensuite, on a ajouté le participe passé du verbe manger. Maintenant, vous allez tous réciter le verbe manger au passé composé avec moi. J'ai mangé. Tu as mangé. Il a mangé. Elle a mangé. On a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ont mangé et elles ont mangé. Maintenant, on va conjuguer le verbe marcher au passé composé. Comment est-ce que se conjugue le verbe marcher au passé composé? Le verbe marcher va se conjuguer de la même façon que le verbe manger au passé composé. On va d'abord conjuguer l'auxiliaire avoir au présent. Ensuite, on va ajouter le participe passé du verbe marcher. Donc, le verbe marcher va se conjuguer de cette façon. J'ai marché. Tu as marché. Il a marché. Elle a marché. On a marché. Nous avons marché. Vous avez marché. Ils ont marché. Et elles ont marché. Vous allez maintenant réciter le verbe marcher au passé composé avec moi. J'ai marché. Tu as marché. Il a marché. Elle a marché. On a marché. Nous avons marché. Vous avez marché. Ils ont marché et elles ont marché. Comme vous pouvez le voir, on a conjugué le verbe avoir au présent. Ensuite, on a ajouté le participe passé du verbe marcher. Comment est-ce qu'on va former le participe passé des verbes qui terminent par ER? Pour former
le participe passé des verbes qui terminent par ER, on doit retirer le ER et ajouter E accent aigu. Par exemple, le verbe nager. Le verbe nager termine par quoi? Le verbe nager termine par ER. Donc, on doit retirer le ER et ajouter E accent aigu. Le verbe travailler. Le verbe travailler termine par quoi? Le verbe travailler termine par ER. Donc, on doit retirer le ER et ajouter E accent aigu. Le verbe jouer. Le verbe jouer termine par quoi? Le verbe jouer termine par ER. Donc, on doit retirer le ER et ajouter E accent aigu. Le verbe aimer. Le verbe aimer termine par quoi? Le verbe aimer termine par ER. Par la suite, on doit retirer le ER et ajouter E accent aigu. Pour former le participe passé des verbes qui terminent par IR. Pour former le participe passé des verbes qui terminent par IR, on doit retirer le IR et ajouter I. Par exemple, le verbe finir. Le verbe finir termine par quoi? Le verbe finir termine par IR. Donc, on doit retirer le IR et ajouter I. Le verbe sortir. Le verbe sortir termine par quoi? Le verbe sortir termine par IR. On doit retirer le IR et ajouter I. Le verbe applaudir. Le verbe applaudir termine par quoi? Le verbe applaudir termine par IR. Donc, on doit retirer le IR et ajouter I. Le verbe choisir. Le verbe choisir termine par quoi? Le verbe choisir termine par IR. Donc, on doit retirer le IR et ajouter I. Quels sont les mots-clés pour le passé composé? Les mots-clés sont des mots qui vont nous aider à identifier si on doit conjuguer un verbe au passé composé ou pas. Quels sont les mots-clés pour le passé composé? Les mots-clés pour le passé composé sont hier, l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière, en 2019, auparavant, il y a 2 ans. Vous allez maintenant réciter les mots-clés avec moi. Hier, l'année dernière,
le mois dernier, la semaine dernière, en 2019, auparavant, il y a 2 ans. Si par exemple, vous avez des exercices de verbes et que vous voyez ces mots-là dans une phrase, vous allez savoir qu'il faut conjuguer le verbe au passé composé. Si vous avez des exercices de verbes pour le test, pour les examens, même pour le classwork ou pour le homework, comment est-ce que vous allez savoir à quel temps il faut conjuguer les verbes? La première chose à faire quand vous avez des exercices de verbes, il faut bien lire la question, il faut bien lire les phrases, il faut bien comprendre les phrases. Ensuite, vous allez chercher les mots-clés. Par exemple, ici. Hier, maman, une belle robe achetée. Quel est le mot-clé dans cette phrase? Le mot-clé est hier. Hier, c'est quel temps? Hier, c'est le passé composé. Donc, on doit conjuguer le verbe acheter au passé composé. Hier, maman a acheté une belle robe. La deuxième phrase. Il du thé préparé. Il a préparé du thé. La troisième phrase. Je une pomme ce matin. Manger. Cherchez le mot-clé dans la phrase. Le mot-clé est ce matin. Donc, je dois conjuguer le verbe manger au passé composé. J'ai mangé une pomme ce matin. La quatrième phrase. La semaine dernière, notre premier match de football joué. Cherchez le mot-clé dans la phrase. Quel est le mot-clé? Le mot-clé est la semaine dernière. Donc, on doit conjuguer le verbe jouer au passé composé. La semaine dernière, nous avons joué notre premier match de football. Je vais vous recommander d'aller lire et relire les verbes qui se trouvent à l'arrière de votre livre de français, à la page 130, 131, 132 et 133. Vous avez beaucoup de verbes. Il faut lire les verbes. Il faut mémoriser, veut dire apprendre par cœur tous les verbes. Ok? Ce que vous allez faire, vous allez copier le passé composé de tous les verbes qui se trouvent à la page 130, 131, 132 et 133. Vous allez copier tous ces verbes au moins 2 fois. C'est pas beaucoup, au moins 2 fois. Comme ça va vous aider à mémoriser les verbes. J'espère que vous avez bien compris le passé composé. N'oubliez pas de réviser. Il faut prendre beaucoup de vitamine C. Il faut manger beaucoup de fruits et des légumes. Il faut vous laver les mains chaque heure. Ne sortez surtout pas de la maison.
et essayez d'aider maman et papa dans les tâches ménagères. Il faut aussi faire beaucoup d'exercices physiques, beaucoup d'activités physiques. Aussi, il faut faire des devoirs, il faut reviser et surtout prenez soin de vous et de votre famille.